Bienvenue sur le podcast Altior. Ici on parle IoT, stratégie, développement, production de smart devices. Bonjour à tous, mon nom est Yanis Cotard, président d'Altior. Bienvenue dans cette saison de podcast Chef d'entreprise, pourquoi franchir le pas de l'IoT. Aujourd'hui, le deuxième épisode, on va s'intéresser à ce qu'est l'IoT, la définition de l'IoT. Alors déjà, il faut se rendre compte que l'IoT, ça désigne tout autant les objets physiques capables d'émettre ou de recevoir de la donnée grâce à des capteurs ou des actionnaires, que le réseau par lequel ces données transitent, les plateformes cloud capables de recueillir les données, les analyser, et les interfaces utilisateurs associées. Alors là, on va parler des apps sur les smartphones ou des interfaces web qui permettent d'interagir avec ces objets. Donc on se rend compte qu'en fait, contrairement aux objets traditionnels non communicants, la dimension IoT inclut beaucoup plus de facteurs et donc d'acteurs pour être capable d'architecturer un projet IoT. Donc premier point, l'objet en lui-même, l'objet connecté, donc qui va être recueillir de la data ou en recevoir, interagir avec un environnement et lui-même va communiquer. Donc là, on a des protocoles de communication et c'est une des premières difficultés quand on rentre dans ce monde de l'IoT. En quel protocole on communique? Est-ce que c'est le Bluetooth? Est-ce que c'est le Wi-Fi? Ou est-ce que c'est un réseau bas débit dédié à l'Internet des objets comme LoRa ou Sigfox? Est-ce que c'est avec les satellites, par exemple avec des technologies comme Kineis? Est-ce que c'est un protocole de la maison connectée tel que le Zigbee ou Enocean, etc., etc. Les choix sont très nombreux, mais on se rend compte assez vite que par rapport à l'usage, le choix devient très vite une évidence. C'est important de travailler avec un partenaire qui est agnostique par rapport à ces réseaux et qui n'a pas de conflit pour pouvoir choisir le meilleur réseau. Ensuite, ces données, elles communiquent par l'intermédiaire d'une box éventuellement. Elles communiquent directement avec le smartphone ou elles communiquent avec le cloud. Donc là, on va avoir tout l'aspect architecture cloud. Donc ce qui est bien, c'est qu'en 2020, on se retrouve avec tout un tas de solutions sur étagère à travers des plateformes comme AWS, donc Amazon, ou Google Cloud, ou aussi des solutions qu'on peut héberger chez OVH en France. On a aussi tout un tas de choix à ce niveau-là. Et puis ensuite, la restitution de données, donc l'interface utilisateur. Ça, c'est un point essentiel. Aujourd'hui, l'objet connecté se doit d'être simple de mise en œuvre et simple d'utilisation. Et il est essentiel de travailler avec des partenaires qui ont cette culture de la simplicité d'interaction dans la conception des objets, dans la conception des interfaces. Et donc là, effectivement, il y a beaucoup d'interlocuteurs différents et c'est important d'avoir le bon chef d'orchestre. L'expérience utilisateur est un vrai sujet dans ce sujet de l'IoT. Le but, c'est vraiment de rendre un nouveau service et on doit réfléchir de manière globale à la façon dont l'utilisateur va interagir avec l'objet et quelle data ça va nous permettre de récupérer et comment on va utiliser cette data pour rendre l'expérience utilisateur encore plus intéressant. Alors, on n'oublie pas l'historique lenté objet connecté, donc ce qu'on appelait à l'époque le M2M, donc qui était quand même une précurseur de l'IoT, où on avait de la discussion machine to machine avec les interfaces web déjà. Disons qu'une des grosses différences, c'est cette partie app et facilité d'interaction et facilité d'interface utilisateur qui ont évolué.
Il y a eu pendant quelques années un petit combat entre l'IoT et le M2M et ce combat a été récemment arbitré puisque maintenant le M2M s'appelle IIoT, donc pour Industrial Internet of Things. Donc voilà, maintenant on a tout regroupé sous cette même bannière. Voilà, je vous parlerai au prochain épisode de comment est-ce que je transforme mon business avec l'IoT. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site alture.com.